eh ben, je retrouve quand même l'essence et l'ADN de Star Wars dans la série Ahsoka sur Disney+. Et franchement, voilà, ça fait plaisir. Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Attention, on va pas s'emballer non plus sur la série Ahsoka. Il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant sur la plateforme de streaming de Disney+. Donc on peut pas non plus se faire une idée complète sur la série. On a déjà vu par le passé que parfois les séries démarraient bien et qu'à la fin c'était juste une catastrophe. On peut notamment entreapercevoir Obi-Wan Kenobi qui était très en dents de scie et qui a vraiment déplu à beaucoup de personnes. Mais là, je vous avouerai que la série Ahsoka, bon, moi je suis clair avec vous, j'ai jamais vu les animés de Star Wars, donc Star Wars Rebels, etc. Je n'ai pas suivi du tout, donc toute cette période entre l'épisode, on va dire, 3 et l'épisode 4, ou entre les épisodes 2, etc., où on voyait un peu le développement de l'Empire, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, etc. Moi, j'ai pas vu, avec justement la formation de Ahsoka par Anakin, puisque Ahsoka est la padawan d'Anakin, qui deviendra Dark Vador. Et je sais que dans Star Wars Rebels, il y a des affrontements entre les deux, etc. Mais moi, je n'ai pas vu. Donc voilà, je suis novice en la matière concernant les animés Star Wars. Par contre, effectivement, j'ai vu tous les films. Moi, j'ai une préférence effectivement pour les épisodes 4, 5, 6 de mon enfance, entre guillemets, parce que c'est sorti avant que je naisse, mais c'est vraiment ceux-là, moi, que j'ai revus au cinéma quand ils sont ressortis en remaster, etc., que George Lucas les a refaits dans les années 90-2000. Et donc, moi, voilà, j'ai une affection toute particulière pour les épisodes 4, 5, 6, et là, la série Ahsoka se déroule donc après donc l'épisode 6, donc on pourra y retrouver peut-être notamment Luke Skywalker et également le Mandalorian, puisque la série Mandalorian se passe à peu près dans la même période que Ahsoka. Et ce qui serait cool justement dans cette série, avant d'aborder un peu les détails, ça serait que justement il y ait des crossovers avec le Mandalorian, qu'on revoit aussi peut-être Luke Skywalker, et ça, pour les fans, ça pourrait être top. Je pense quand même qu'ils nous ont gardé quelques petites surprises, mais voilà, j'aimerais bien que dans les futurs épisodes, on revoie un peu ces personnages, et le Mandalorian, ça m'étonnerait pas, vu la popularité du personnage. Et donc, on retrouve, je sais, dans l'animé, j'ai déjà vu les personnages principaux, il y a beaucoup de personnages féminins dans cette série, hein. On va pas crier au wokisme, etc., parce que dans les Star Wars Rebels et compagnie, c'est déjà ces rôles-là qui sont joués par des femmes. Et donc là, on a Rosario Dawson qui joue le rôle d'Ahsoka. Je trouve qu'elle compte bien le personnage, je trouve que ça lui va bien. On l'a retrouvé dernièrement d'ailleurs dans La Maison Hantée de Disney, justement, film que je suis allé voir au cinéma. Vous retrouvez la critique sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis on a également Sabine Wren et Hera Syndulla, donc les 2 personnages féminins qui sont aux côtés donc de Ahsoka. Une générale de l'armée, et puis sa padawan, Sabine Wren, qui est également une Mandalorienne, qui va d'ailleurs dans la série suivre Ahsoka pour compléter sa formation de Jedi, puisque en ce moment, elle a déjà commencé à se former en tant que Jedi, si vous avez vu la série, enfin les épisodes, je veux dire, animés. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu les épisodes animés. Est-ce que voilà, le début de la série vous paraît crédible par rapport à l'animé? Je serais curieux de savoir tout ça, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et donc, je trouve que moi, la série débute bien. En tout cas, les 2 premiers épisodes sont assez palpitants. Je trouve que c'est très très sympa. On a du Jedi, on a du combat, on a de l'épique, on a un petit peu de combats spatiaux, on a ce côté un petit peu suspense, voilà, qu'on recherche dans les Star Wars, et il y a quelque chose qui démarre, qui vous tient un peu en haleine, vous vous demandez ce qui va se passer. Il y a des protagonistes, enfin des antagonistes, 2 méchants, qui sont des anciens Jedi, mais qui sont pas forcément des seigneurs Sith, qui sont des Jedi qui ont quitté l'ordre, et qui se sont un peu rebellés en fait. Alors ils sont entre l'Empire et le désir de vouloir préserver justement la caste des Jedi. Donc ces 2 personnages-là, il y a une jeune femme qui est la padawan et une espèce d'armure à glace. Alors l'acteur c'est Ray Stevenson qui joue donc Baylan Skoll. Donc effectivement c'est l'antagoniste qu'on remarque le plus, grosse barbe, cheveux gris, cape noire, sabre orange. Et puis Ivana Sakno qui joue Shin Hati, donc qui est la padawan de cet ennemi. Et donc qui vont sûrement à un moment donné combattre Ahsoka dans la série.
Et donc ça débute, voilà, on est vraiment plongé dans l'univers Star Wars. Je trouve que ça fonctionne bien, les musiques sont vraiment voilà, représentatif de l'univers Star Wars qu'en tout cas je connais dans les épisodes 4, 5, 6. Je trouve qu'on retrouve un peu cette ambiance-là. Les droïdes, les effets spéciaux, tout ça sont vraiment bien faits. La réalisation est pas mal, les décors sont pas trop en carton-pâte, franchement. C'est quand même assez bien foutu. Au niveau des effets spéciaux, c'est très très bien fait. Je veux dire, les droïdes, les combats dans l'espace, les vaisseaux, tout ça, on voit pas trop les incrustes à l'écran, donc je trouve que c'est quand même pas mal réussi. Et puis, voilà, on a du combat, on a tout ça. Ahsoka a ses 2 sabres. Il y a des moments vraiment où elle combat pas forcément très rapidement. C'est pas du combat à la Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3 où les coups de sabre laser s'enchaînaient à une vitesse de la lumière, ce qu'il y a de le dire. Et donc là, elle combat pas vraiment très rapidement, mais elle a une façon, une posture, une façon de combattre qui est très technique. Et je trouve que ça se ressent bien à l'écran. Je trouve que franchement, les combats sont vraiment pas mal. Et puis on en a pour notre pognon, entre guillemets, puisque pour les 2 premiers épisodes, déjà on a des combats dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, toujours face à des ennemis un peu coriaces, donc je trouve que voilà, Ahsoka s'en sort pas trop mal. Sa Padawan, voilà, qui va revêtir son costume de Mandalorian, je trouve que ça fait classe quand même. Elle, avec son espèce de moto un peu ultra rapide, qu'elle va pouvoir manier d'une certaine façon. D'ailleurs, il y a une scène à un moment qui est quand même assez classe, et je vous laisserai en juger par vous-même quand vous aurez vu la série. Et puis, Hera Syndulla, qui, elle, prend des commandes de vaisseau, et puis, voilà, va dans l'espace, et puis pilote très très bien. Donc je trouve que, voilà, il y a vraiment chaque personnage à sa place. On a vraiment la générale de guerre qui pilote très bien. On va dire, la Padawan, là, qui est un petit peu la geek de service, on va dire, et qui pilote très bien les motos, et puis qui est une ancienne Mandalorienne. Et puis Ahsoka, maître Jedi, qui, franchement, Rosario Dawson en impose quand même dans le personnage. Je trouve qu'elle est assez classe quand même. Alors après, on pourra noter, c'est vrai que j'ai vu dans certaines critiques, que son costume, notamment ces espèces de cheveux, là, on voit vraiment que c'est un peu du plastique, et que, par exemple, quand elle bouge, effectivement, ça se déforme, on voit les pliures un peu du caoutchouc ou quoi. Bon, c'est des petits détails, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire un petit effort sur le design un petit peu de Ahsoka, mais c'est pas le plus dérangeant, franchement ça passe bien. Et puis il y a des enjeux, on voit qu'il y a vraiment une intrigue qui est placée dans la série, on se demande un peu ce qui se passe, voilà, les ficelles commencent à être mises en place, et voilà, je trouve que ça tient la route. Les 2 premiers épisodes, on a envie d'en savoir plus, donc on verra ce que donnera la suite. Faut faire attention parce qu'effectivement, on s'est déjà retrouvé avec des épisodes où le début était très bien et après ça devenait chaotique et ça devenait vraiment une série, mais à la fin on était dégoûtés quoi, pour les fans de Star Wars comme moi ou comme vous derrière l'écran. Donc franchement, pour l'instant, Ahsoka c'est très sympa. Je ne me prononce pas en mode ouais, va être la meilleure série Star Wars, ça va tout déchirer. Non, parce que voilà, attention, on prend toutes les précautions parce qu'on verra les prochains épisodes. Mais en attendant, voilà, je trouve que ça fait le job, ça marche bien, c'est très sympa, la réalisation est quand même assez soignée, les effets spéciaux, la musique, tout ça, ça colle vraiment bien. L'interaction avec, voilà, c'est cette alchimie entre les différents personnages féminins fonctionne bien, on voit que chacun a sa place et qu'on part sur voilà, une mission un peu épique que va vivre Ahsoka. Donc on verra ce que ça donnera, qui elle va rencontrer. Moi je serais curieux vraiment, je suis sûr qu'ils vont nous faire rencontrer le Mandalorian, Din Djarin, c'est pour moi j'en mettrais un à couper, c'est obligé pour faire une passerelle. On avait déjà vu dans la saison 2 de Mandalorian Ahsoka qui était présente donc auprès du Mandalorian, et elle était également présente auprès de Luke Skywalker avec Grogu. Donc je vois pas pourquoi là, dans la série Ahsoka, elle n'irait pas demander conseil, par exemple, à Luke Skywalker pour un peu voir comment elle pourra avancer dans ses missions. Puisque le pitch de la série, justement, c'est que les ennemis qu'on voit dans les premiers épisodes sont à la recherche de l'amiral Thrawn, donc qui apparaît, je sais, dans les séries Star Wars Rebels, etc., que je n'ai pas vu. Je sais qu'on le voit apparaître dans le trailer, notamment avec sa peau bleue, avec son costume un peu de l'Empire. Donc voilà quel rôle il va jouer dans cette série. Est-ce qu'il va vouloir mener une guerre galactique et autres, et il faudra l'en empêcher. Donc je trouve que les enjeux sont quand même pas mal. Et puis voilà, cette période entre l'épisode 6 et l'épisode 7, après la défaite de Dark Vador et de l'Empereur Palpatine, je trouve que voilà, ça colle plutôt dans l'ambiance Star Wars, avec le Mandalorian, etc. Je suis sûr qu'on va les revoir.
Donc en attendant, je suis curieux de connaître la suite de la série. On va suivre ça avec intérêt. Et puis je vous ferai une critique, pas de chaque épisode, mais je vous ferai une critique globale à la fin, quand on aura vu toute la série. Parce que voilà, je trouve ça plus sympa. Je faisais avant les épisode par épisode, mais je trouve que sur des épisodes assez courts, on n'a pas trop grand-chose à raconter parfois. Donc là, on parlera directement de toute la série à la fin. Mais là, je voulais revenir quand même sur ces 2 premiers épisodes parce que... voilà, je trouve ça quand même assez sympa, donc n'hésitez pas à aller voir la série, parce que pour l'instant, voilà, c'est assez divertissant et c'est assez cool pour si vous êtes fan de Star Wars. N'hésitez pas également, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Il y a plein de vidéos dans le catalogue, il y en a d'autres à venir, donc vous serez averti dès qu'il y a une vidéo qui tombe. Allez voir dans le catalogue, il y a plein de vidéos de cinéma, de gaming, etc. qui sont tombées. Notamment, il y a la Gamescom, et puis j'ai vu pas mal de films au cinéma ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne. Lâchez des gros pouces en l'air, franchement, ça donne de la force et ça m'aide à avancer dans l'aventure YouTube. Donc je compte vraiment sur vous derrière l'écran, il n'y a que vous qui pouvez me faire avancer, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se revoit rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.